Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie justement de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un peu de blabla sur mes précédentes lectures, mes lectures en cours et mes lectures à venir, et puis un petit peu de blabla l'ivresse pour savoir ce qui s'est passé sur ma planète. Et du coup je vais commencer par vous parler des 2 derniers billets et vidéos que j'ai postés sur le blog et sur la chaîne simultanément. Alors le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un zoom sur Les faucheurs sont les anges. Donc j'ai beaucoup aimé en fait l'extrait, ça m'a donné envie en fait de lire le livre. Donc je vous invite à découvrir mon zoom sur. Et puis le deuxième billet, c'était sur ma liseuse Nolimbook. Donc je vous ai posté un billet complet avec des photos sur le blog et je vous ai tourné une vidéo démo. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 billets livresques. Et puis on va commencer mon petit point lecture, ma petite actualité lecture. Alors pour commencer, on va démarrer avec le fantastique. Il s'agit de Artus Bayard et les Maîtres du Temps. Donc c'est un livre que j'ai adoré parce que j'adore les aventures fantastiques. À chaque fois j'ai affaire en tout cas à des adolescents, des très jeunes adolescents autour de 13-14 ans qui découvrent en fait des premières fois, premiers sentiments, premiers mois, et c'est très touchant en fait et j'aime énormément. Alors le petit point fort de ce roman, c'est qu'il est question de voyage dans le temps. L'un des héros a une capacité, donc il y a du mystère parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient cette capacité, mais en tout cas voilà, le récit il est extra, l'histoire, l'intrigue, tout m'a plu et j'ai franchement hâte de retrouver l'auteur puisqu'apparemment il y a un 2e tome qui devrait voir le jour. Donc il serait en cours d'écriture et j'ai franchement hâte de replonger dans cet univers parce que c'est un univers qui me fait du bien, qui m'apporte du rêve, de l'évasion, qui fait que mon imagination travaille et j'aime beaucoup ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime les aventures fantastiques et puis la littérature fantastique tout simplement. Donc très bonne lecture. Alors ensuite, une autre lecture fantastique, il s'agit de Les Chasseurs d'âmes, le tome 2. Alors c'est une des seules sagas où je suis à jour, en tout cas j'essaye de le rester dans les récentes sagas que j'ai commencées pour ne pas prendre plus de retard que j'en ai déjà. Alors le tome 1 était très sympa, il m'avait donné envie de lire la suite. Alors cette suite je l'ai dévorée puisque j'aime beaucoup le catalogue de Michel Lafon. J'aime énormément ses couvertures, donc ça incite à la lecture. Mais c'est vrai que pendant un bon moment dans la lecture, j'ai eu l'impression de faire du surplace, de ne pas avancer dans l'intrigue, de ne pas avancer dans le combat du bien avec le mal. Alors je dirais pas que c'est frustrant, mais c'est quand même assez dérangeant. On a envie que ça bouge, on a envie que, voilà, que ça bouge tout simplement. Alors ce qui relève le niveau, c'est la fin bien sûr, c'est les révélations, c'est la fin, ça bouge enfin. Et puis ça donne justement envie de lire la suite. Et j'ai franchement hâte du coup de lire le 3e tome, de savoir ce qui va advenir des personnages. Parce que voilà, la fin elle est surprenante, je m'y attendais pas, ça relance la saga, ça donne un nouveau souffle. Et je m'interroge en fait sur le reste de la saga, qu'est-ce que l'auteur va proposer, est-ce qu'elle va réussir à se renouveler ou pas. Donc des questions, éventuellement des attentes, et puis on verra bien tout simplement. Donc voilà, j'ai accroché et puis j'espère que la suite sera tout aussi bien et à la hauteur de mes attentes. Alors ensuite, on laisse le côté fantastique de côté, on passe à la littérature jeunesse. Il s'agit de Dans l'œil du lynx. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait 1 an que j'ai lu en fait le premier volet. Donc on pourrait appeler ce roman une saga, donc les aventures d'Adam Verne. Adam Verne, c'est le personnage principal des livres de cet auteur. Alors le précédent livre s'appelait Infiltré, que j'ai lu il y a 1 an. J'avais passé un agréable moment, j'avais trouvé des qualités à ce livre que j'ai retrouvé également dans celui-ci. Donc ici c'est le 2e volet, la seconde mission d'Adam Verne, puisque c'est un petit prodige et donc il devient un espion, un agent secret, enfin voilà, un agent secret. Et j'adore parce que c'est une collection qui va droit au but, les sujets sont simples,
on a de l'aventure, du mystère, de l'action, du suspense, etc. Donc ça bouge beaucoup et j'aime énormément ça dans cette lecture et dans cette collection. Et c'est un très 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 bon point. Et j'ai franchement hâte de voir si l'auteur va écrire une troisième histoire à Adam Verne. En tout cas, si c'est le cas, je serai au rendez-vous puisque j'ai passé un délicieux moment avec les 2 volets. Toujours dans la littérature jeunesse, il s'agit de Genesis Alpha de la collection Macadam. Donc la collection Macadam, c'est un peu la même histoire d'amour qu'avec la collection Rajo Thriller. Ce sont 2 collections que j'affectionne beaucoup parce qu'elles vont droit à l'essentiel, elles sont simples à la lecture, il n'y a pas de prise de tête et puis on a toujours des histoires construites mais qui ne traînent pas en longueur. Alors ici, je suis un peu passée à côté de ma lecture dans le sens où le livre n'était pas en adéquation avec mon état d'esprit. Mais voilà, je ne voulais pas en fait le mettre en pause et commencer autre chose et tout parce que j'ai déjà pas mal de livres qui sont en cours de lecture, qui sont actuellement en pause indéterminée et je ne voulais pas en rajouter un de plus. Donc du coup je suis allée au bout de la lecture. Alors ce que je reproche à ce livre, mais c'est pas vraiment des reproches, c'est plus dû à mon état d'esprit. J'avais besoin de certaines choses que je n'ai pas trouvées dans cette lecture et j'ai trouvé cette lecture assez agressive, assez sombre par rapport à ce que moi j'avais besoin. Donc j'avais besoin à ce moment-là de douceur, de romance, etc. Et c'est vrai que je me suis un peu forcée à aller jusqu'au bout parce que c'est une lecture assez courte. En tout cas, je reconnais des qualités à ce roman. Et si il vous tente, n'hésitez pas à vous forger un avis, c'est le meilleur moyen. Parce que des fois, on lit des livres qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on aimerait. Parce que c'est un partenariat, parce que c'est un prêt, parce que voilà, etc. Donc il faut quand même aller au bout de ses engagements. Mais parfois ça ne colle pas forcément avec ce qu'on a envie et avec nos attentes. Donc ici ce fut le cas. Je regrette pas du tout ma lecture, bien au contraire. Mais je pense que c'est un livre que j'aurais préféré lire dans d'autres circonstances. Mais je regrette pas du tout, j'ai passé quand même un excellent moment. Et ce n'est pas une déception, c'est juste que lui et moi on n'était pas en accord. Tout simplement. Alors ensuite, je vous avais posté le zoom sur Les Faucheurs sont les anges. Et donc, entre temps, j'ai lu le roman. Alors je dois dire que mon état d'esprit n'était pas encore en adéquation avec ce livre, même si j'adore les zombies. Mais voilà, j'étais dans une période où j'avais besoin de romance et de douceur et voilà, de cocooning, de douceur. Mais comme c'était dans le cadre de la masse critique et qu'on a une date de fin, je voulais pas en fait prendre du retard et puis il me faisait quand même très 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 envie. Donc je suis ravie d'avoir découvert ce livre parce que c'est un récit de qualité, c'est un récit qui est puissant. L'auteur nous offre une histoire qui est très touchante, très bouleversante, très puissante, très profonde, notamment parce que moi j'y ai vu de la tristesse, de la solitude et très 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 peu d'espoir, il n'y a même pas d'espoir du tout. Et pourtant c'est un livre que j'ai pris plaisir à lire, à tourner les pages parce que c'est tellement bien écrit en fait tout simplement. Et ce livre a énormément de qualité et si vous êtes fan de zombies et que vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande. Bon, rien à voir avec The Walking Dead, mais voilà, c'est un livre à lire dans le thème des zombies. Alors la fin m'a un peu surprise. Je ne dirais pas que je m'attendais à quelque chose de précis, c'est pas vrai. Mais voilà, vu les circonstances du récit, vu le fait qu'il n'y a pas d'espoir du tout dans cet univers, voilà, la fin ne pouvait être autrement, c'était obligé. Mais voilà, sur le coup j'ai été surprise. Et puis c'est quand même un livre qui est fort, donc je vous le recommande. Et puis pour ma part, c'est pas une déception parce que je regrette pas du tout cette lecture. Voilà. Alors ça c'était mes lectures passées. Alors celle que j'ai en cours, elle correspond enfin à mon état d'esprit. Donc il s'agit d'une ENC, je vous mettrai la couverture tout de suite. Donc comme vous avez pu voir le titre, il s'agit de La pire mission de ma vie. Donc c'est la littérature jeunesse. Et ça correspond tout à fait à ce que je voulais, c'est-à-dire un récit frais,
très jeunesse, où on se prend pas la tête et où c'est un peu trop jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en suis à plus de la moitié, que j'ai dévoré d'une traite parce que je me sentais bien dans cette lecture. Voilà, c'est ce que je voulais, donc je me sentais bien. Alors il est question d'espionnage tout simplement, donc c'est une famille d'espions. Et puis on suit une adolescente qui fait ses premiers pas en solo. Et donc c'est très drôle parce que voilà, c'est bourré d'humour, c'est assez frais, très léger, très jeunesse. Et ça me permet de me détendre sans me prendre la tête. Donc c'est parfait. Alors au niveau de mes futures lectures, je vais vous présenter tout simplement ma palle urgente. Et les livres donc que je vais sûrement lire puisque je vais piocher dans cette palle en priorité. Alors tout d'abord il y a 2 livres de la collection Macadam, collection que j'affectionne énormément. Il y a le tome 2 de la saga Attirance que j'ai lu il y a pas très longtemps, le tome 1. Et puis le second tome de la saga Les Enfants des Dieux, donc Révolté. Et ici L'écume des mensonges, donc 2 suites que j'ai vraiment hâte de découvrir pour voir si je suis toujours en accord avec les sagas. Donc vous aurez mon avis prochainement. Ensuite encore un 2e tome puisque c'est la folie des 2e tomes. Il s'agit de la saga Les Fragmentés, donc ici c'est le tome 2 Les Déconnectés. Alors le tome 1 m'avait laissé un super souvenir, j'avais adoré, c'est quand même un univers assez difficile, mais voilà, pour la dystopie c'est parfait. Et j'ai quand même hâte de lire ce 2e tome pour savoir ce qu'il en est. Donc j'ai vraiment hâte. Alors ensuite, littérature fantastique, il s'agit du tome 1 de la saga Symphonia. Donc c'est une belle brique, c'est écrit tout petit. J'espère que je vais réussir à le lire. J'aurais dû le lire depuis un moment déjà. Mais voilà, comme je lis très peu et que j'ai beaucoup de difficultés à me plonger dans un livre, j'essaye de lire des livres qui vont vite. C'est pas toujours évident. Mais celui-ci, il va falloir que je le lise. Et voilà, il va falloir que je me le casse pendant un week-end tranquillement au chaud vu les températures qui baissent et ça sera parfait. Et ensuite, vous allez voir que j'ai énormément de retard dans mes lectures puisque je lis peu. Donc il s'agit de 3 partenariats avec On lit plus fort. Donc il s'agit de Big Easy que j'ai pas encore lu. Une planète dans la tête que j'avais commencé à lire et que j'ai mis en pause. Et puis le dernier arrivé qui est en fait Hérétique, le mystère Isolde. Donc voilà, 3 livres qu'il faut que je lise à tout prix. Et j'espère que je vais passer un agréable moment avec ces 3 livres. Avec les autres, je n'en doute pas puisque c'est des suites de saga et que j'ai franchement adoré les tomes 1. Donc les tomes 2 devraient passer tout seul comme du petit lait. Et en ce qui concerne Symphonia, je pense que ça devrait me plaire puisqu'il est question d'univers fantastique. Donc normalement ça devrait me plaire en théorie, donc je l'espère. Voici pour mon petit actualité lecture, ma petite actualité lecture, désolée pour les fautes. Il fait très froid, je meurs de froid, donc j'ai hâte d'aller me blottir au chaud sous la couette avec un livre. Et puis moi je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine. Et puis n'hésitez pas à jeter un œil dans la barre d'infos, il y a tous les liens dont vous avez besoin pour les livres de mes lectures passées. Et puis à très bientôt, ciao.